Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Art TV. Je salue au passage toute l'équipe dont ne vous demande pas d'y croire et vous invite bien entendu à vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous invite également à me retrouver sur le groupe Facebook dans lequel nous pouvons discuter entre les émissions. Vous pouvez aussi retrouver toutes les activités créatives en lien avec la non-dualité correspondant à cette émission sur mon site sandrinedupuis.fr. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir un homme, un poète, un écrivain. Bonjour Laurent. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toute l'équipe de On ne vous demande pas d'y croire, que je salue bien sûr. Oui, on est heureux de t'accueillir. C'est la seconde fois que tu vas passer sur la chaîne puisque tu as déjà été accueilli par Philippe. Tu avais présenté ton ouvrage. Essentiel Est. C'est ça. C'était vendredi 13. Oh, tu t'en souviens. Absolument. Ah oui, oui. Ça avait déjà été un beau moment. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait ta connaissance par l'intermédiaire de cette vidéo. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de ton parcours d'écrivain, puisque avec Philippe, tu avais beaucoup parlé de ton parcours de médium. Bien sûr, on peut faire le lien entre les deux, c'est important aussi. Mais on va reparler un peu de tes débuts en écriture, parce que je pense que tu écris depuis très 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 longtemps. Oui, c'est cela. À vrai dire, j'ai commencé à avoir cet amour de l'écriture vers l'âge de 12 ans. 12 ans, un enfant un peu dans la différence, qui était assez solitaire, mais qui était déjà dans l'amour des mots. Donc je lisais beaucoup et j'ai commencé à écrire des poèmes, tout simplement. Je lisais beaucoup Baudelaire, je lisais beaucoup Sartre, je lisais beaucoup des auteurs que l'on ne lit pas, évidemment, à 12 ans ni à 13 ans. On pense à autre chose. Et j'ai continué ainsi. Et à 17 ans, j'ai écrit un premier recueil qui était de poésie toujours. Enfin, c'est ce qui me semblait à l'époque, puisqu'aujourd'hui, j'ai un autre regard sur mon parcours, hein, bien évidemment, parce que je pense qu'en effet, j'avais quand même des connexions qui étaient là, mais je n'avais pas compris, cela ne m'intéressait pas, très certainement. Donc, 17 ans, c'est le premier livre que je sors dans une très grande discrétion et dans un bonheur, bien évidemment. Et puis, la vie m'a un petit peu coupé parce qu'il y a quand même une vie professionnelle, il y a quand même des études, il y a quand même une famille. Et puis, j'ai tout remis à plat d'une façon beaucoup plus officielle à 50 ans. Et donc, cela fait donc maintenant ça fait quelques années. Hein. Et depuis, j'ai surfé entre les romans, entre les poèmes, entre les recueils de poésie, entre les contes poétiques, entre les albums aussi. J'ai sorti 2 albums avec mes paroles dont je suis interprète, en collaboration ou non. Et ma vie aujourd'hui est au service des mots. Voilà, toutes sortes de mots. Les corrections de livres, ça peut être aussi, j'écris des livres pour des personnes qui me le demandent, qui sont dans des vies autobiographiques ou non. Cela m'est arrivé avec une personne malvoyante. Dernièrement, de très belles vies. Et toute cette écriture, même cette écriture intuitive, me porte là où je dois être, je pense. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es remis à écrire après avoir eu un si long silence? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de devoir te remettre justement à l'écriture? Des imprévus de vie, à vrai dire. Et ils m'ont expliqué, quelque temps après, quand je dis ils m'ont expliqué, je veux dire mes guides, hein, l'univers, vous mettrez le nom que vous souhaitez, le qualificatif que vous souhaiterez. Mais j'ai eu des imprévus de vie extrêmement douloureux, de santé, entre autres, liés à des trahisons, liés à des événements auxquels je ne m'attendais pas. Puis les deuils. Le deuil de ma mère, et puis surtout le deuil de mon père. C'est à cet instant-là surtout que beaucoup de choses se sont mises en place et j'ai compris qu'il y avait
il y avait des significations très lourdes. Et je suis toujours en émotion d'en parler, parce que les messages que j'ai reçus ensuite, puisque aujourd'hui je suis connecté d'une façon rapide avec mes guides, avec la lumière, ils m'ont expliqué qu'il avait été nécessaire de me faire un reset sur ma vie. C'est-à-dire, on écrase tout ce qu'on a formé, tout ce qu'on a établi pendant des années, pour une retraite, pour une famille, pour du confort, pour du matériel, surtout pour du matériel. Et à vrai dire, j'ai tout compris aujourd'hui. Et ce qui explique que je suis tout à fait en phase avec ma vie, mon chemin de vie, je suis dans un bonheur complet, parce que j'ai compris. Et je les remercie infiniment. Et surtout papa, qui est toujours là d'ailleurs, qui m'a fait un signe il n'y a pas longtemps, devant 300 personnes, à travers une médium, avec un micro. Je ne peux pas douter une seule seconde de tout ce que j'ai pu vivre et de ce qu'il en est aujourd'hui. Mais je ne veux convaincre personne, bien sûr. Et tu dirais que l'écriture a été un acte guérisseur pour toi par rapport justement à ces deuils difficiles? Alors, pas tout de suite. L'écriture, mon premier livre, qui est sorti sous un pseudonyme, qui est lié au tableau qui est derrière, hein, c'est pour cette raison que j'ai acheté ce tableau. Puisque dans ce tableau, j'ai un coup de foudre, j'ai vu ma vie. C'était un instant où j'étais face à des décisions de vie et de mort. C'était face à des grosses décisions de ma vie. Euh, je suis un être assez combatif, mais j'ai lu quelque chose. Et tout de suite, ma main est partie. Et j'ai écrit un livre. Un livre qui est sous un pseudonyme, parce que j'avais pas l'intention réellement d'en faire quelque chose. C'est un médecin qui me suivait, qui m'a dit, grâce à son épouse, qu'il fallait que je continue à publier. C'était trop bon. Et je ne comprenais pas. J'entendais, mais je ne comprenais pas. Parce que j'ai toujours eu ce sentiment d'humilité et de prudence par rapport aux mots, par rapport au comportement et par rapport à l'entourage, tout simplement. Et, euh, et en fin de compte, j'ai continué. Et là, j'ai sorti mon premier recueil de poésie après, après une séparation très douloureuse, je dois le dire. Parce que j'ai tout eu, hein. J'ai tout eu. Franchement, ils m'ont mis à zéro. Mais pour mieux me reconstruire et me mettre dans mon chemin de vie. Mon chemin de vie, c'est celui que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est ma vie terrestre, bien évidemment, c'est ma famille, mais c'est aussi cette écriture intuitive, c'est aussi ces rencontres avec les personnes, c'est aussi cet amour que j'ai vers l'humanité et vers ce cœur qui me permet aussi d'aider d'une façon sincère et authentique. Et je suis très heureux ainsi, mais il est vrai que le deuil de papa, entre autres, et je le raconte dans Instant Céleste, hein, je raconte ce qui s'est passé sur ces dialogues devant 4 médiums entre mes parents et moi, et entre les propriétaires de cette maison et moi, enregistrés. Donc il n'y avait pas de doute là-dessus. Euh, Et quand tu dis que que ta main part écrit tout seul, puis tu parles d'être guidé, qu'est-ce que tu entends par là quand tu écris? je veux dire par là que ce n'est pas une écriture automatique, c'est une écriture intuitive. Tu peux nous expliquer la différence? Ben, la différence, c'est que c'est tout simplement l'écriture automatique peut partir évidemment à n'importe quel moment, comme une écriture intuitive, bien sûr, mais l'intuitive est nettement plus guidée. C'est une écriture avec de bonnes intentions. Ce sont des messages directs avec la lumière. Pour ma part, en tout cas, hein. Lorsque l'ordinateur se met en marche tout seul et que je suis avec quelqu'un au téléphone, je sais que on me demande d'aller écrire. Donc je reçois et j'écris. Comme quand je suis en mode channel, ça sort tout seul, pour une personne. Mais rien n'est prévu. Rien n'est absolument établi. Ça, c'est une façon intuitive. C'est, c'est ainsi. Mais Est-ce que tu fais une différence entre l'inspiration et l'intuition? aujourd'hui, alors, à l'époque, j'ai beaucoup écrit avant que je sois dans cette conscience-là, hein.
Aujourd'hui, j'ai compris, grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées, les gens qui m'ont aidé, sur mon chemin, en tout cas, de compréhension, j'ai compris que, en effet, cette inspiration-là était en moi de par mes vies antérieures, de par ce que je porte, de par mes vies passées, tout simplement. Euh, alors, je ne sais pas, je dois rentrer dans le détail, mais l'inspiration est toujours là parce que mon cœur est toujours ouvert. Je suis d'une hypersensibilité et tout me touche. Alors, je maîtrise comme je le peux, bien sûr, et de ce fait, je peux écrire. Et dans mes romans, c'est ce qui se passe, hein, une image, une connexion, une rencontre, et c'est quelque chose qui va me faire partir sur une histoire, mais une histoire qui est toujours porteuse de messages, toujours, ou de prise de conscience en tout cas. C'est le but du livre d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que l'histoire, il n'y a pas que le repos, il n'y a pas que le voyage, il n'y a pas que évidemment la détente, parce que c'est important lorsqu'on lit. Mais il y a aussi le fond du livre. Oui, on peut parler d'exploration intérieure alors. Absolument. On peut parler d'exploration intérieure à l'art. Mais à l'art dans toutes ses formes d'ailleurs. Hein. Que ce soit un tableau, que ce soit une sculpture. Il y a le premier aspect qui est visuel, mais pour des personnes peut-être de notre famille, nous avons une sensibilité, nous avons une perception d'un message que l'artiste, peintre, sculpteur, etc., a voulu transmettre. C'est cela qui est intéressant dans l'art. Et toi, les mots, ils te viennent comment? Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu dois retravailler tes textes? Explique-nous un petit peu comment ça se passe quand tu te mets à écrire. Quand je me mets à écrire, ça peut être n'importe quand, n'importe où. Ça peut être au restaurant, c'est la nuit, on me réveille, hein, 2h02, 3h03, il y a des heures miroirs, on me réveille et j'écris. Et je sais qu'on me demande de me lever pour écrire. Ou pour écrire pour des gens que je reçois aussi en consultation, j'ai des messages de défunts pour eux. C'est n'importe quand, enfin, à vrai dire. Dans la nuit ou lorsque je suis dans ma tranquillité, c'est nettement plus propice, bien évidemment. Mais même en conduisant, ça me vient. Je suis tout le temps en train de recevoir, à vrai dire, des mots, des messages. J'ai eu des couvertures de livres aussi qu'on m'envoie pour des gens que je rencontre. Et je leur dis, ça sera comme ça, et ils me disent, c'est absolument ça. On me confirme dans ce que je reçois. Je sais déjà ce que je vais écrire là prochainement, en tout cas à l'instant T, parce que, à vrai dire, tout est parfait. Oui, et pour toi, il n'y a donc pas de choses scindées entre l'écriture et le côté médiumnique finalement, tout est lié. Non, voilà, mais je ne le savais pas avant. Et lorsque je vois mes bouquins d'avant, même ceux qui ont mieux marché, euh, même peu importe, ça marche pas d'ailleurs, mais je me rends compte que j'avais pas encore bien compris. Et il a fallu donc toutes ces années, donc jusqu'à il y a 9 ans en arrière, hein, après il y avait le deuil de papa, et puis cette maison dans laquelle j'étais quitté, où j'ai fait mon parcours initiatique, où j'ai beaucoup souffert, c'est un sang céleste. Que je comprenne, que je comprenne ce qu'on attend de moi et que je sois dans cette acceptation. J'ai mis du temps pour accepter, j'ai mis 4 ans pour accepter. Malgré les faits, malgré les retours, malgré... mais je pense que c'est normal pour quelqu'un de financier comme moi, parce que moi j'ai toujours évolué dans la finance, et je suis entre les chiffres et les lettres, à vrai dire. Je suis dans ce domaine-là. J'ai besoin de comprendre. Et à vrai dire, il n'y a rien à comprendre. Réellement, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à accepter quelque chose comme l'on vous offre. Est-on digne? Suis-je légitime? C'est la question que je me suis posée. Suis-je légitime dans cette mission-là de transmettre des messages de défunts, de nettoyer des maisons, d'apaiser des âmes, d'apporter de la guérison à des gens? Ou enfin, en tout cas, je suis pas médecin, attention, ni kiné, ni quoi que chose, mais dans mes soins, puisque tout ça, ça m'est arrivé ensuite, il y a toujours ce besoin, cette envie d'apporter de l'amour, quel qu'il soit, de la lumière, des clés de vie. En fait, quand je suis là pour apporter des clés de vie aux personnes qui le souhaitent, bien évidemment. En aucun cas, je ne veux convaincre qui que ce soit. Et je le maintiens bien en conclusion dans mon livre, en tout cas dans ce livre-là, parce que c'est important de savoir qu'on ne joue pas avec la médiumnité, ni avec la spiritualité, généralement.
On ne joue pas. Il n'y a pas d'école de la médiumnité. Patricia Daré me l'a dit. Et je l'ai lu. Je pense qu'il faut juste savoir accepter les outils que l'on nous donne, qu'on nous offre, des cadeaux du ciel. Après, à chacun d'en bénéficier ou non, ou de décider. Il faut du temps. J'ai mis du temps. Tu as mis du temps, tu as mis du cœur. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que tu préfères écrire? Tu préfères le côté autobiographique, le côté roman, le côté poésie? Qu'est-ce qui t'attire le plus? Pas du tout le côté autobiographique. Alors là, pas du tout. Je me suis toujours caché derrière mes héros. Le seul, c'est Instant Céleste, où là, je n'ai pas pu me cacher parce que c'était jeu. Et c'est grâce à ce livre-là que j'ai posé le mot oser. Oser, dans toutes les interviews que j'ai pu faire avec Philippe, se mettre à nu, dire, oser, apporter une expérience, apporter un parcours autobiographique. Je n'aime pas parler de moi, forcément. Mais j'ai compris du temps qu'il était nécessaire que je le fasse. Pour un petit peu ouvrir des portes pour d'autres personnes qui sont isolées, qui n'ont pas ma force peut-être, qui n'ont peut-être pas ces cadeaux, qui sont dans doses imprévues très douloureux. Et tu sais qu'il y en a. C'est vrai que c'est un domaine tellement magnifique, tellement large. C'est un grand débat. C'est un grand débat sur la tolérance et sur l'acceptation. Lorsqu'on pose le mot oser, dans l'humilité, je dis bien, dans la sincérité, dans l'authenticité, parce que je vois tellement de choses sur les réseaux, mais ça appartient à chacun. Il faut rester maître de sa vie, bien sûr. Il faut être en tout le monde, en fin de compte, ce que je suis, mais il faut être dans ce parcours sur soi, apprendre déjà à se connaître, apprendre à se pardonner, apprendre à accepter ses erreurs, ses maladresses, parce que nous ne sommes pas parfaits. Apprendre à accepter les imprévus de vie, les bonheurs de vie, les cadeaux de la vie, et se dire que la vie est belle. Et même si on est dans la souffrance, et Dieu sait que j'ai connu ça, même si on est dans l'attente, la vie est belle. Et nous sommes très chanceux de pouvoir vivre, parce que nous avons tous une mission, quoi qu'il en soit, de vie. Faut-il juste l'accepter et essayer d'aller chercher cet arc-en-ciel qui est en soi. C'est un de mes bouquins. Nous avons tous un arc-en-ciel en nous, avec cette couleur. Et aujourd'hui, avec toutes mes péripéties, avec tout mon parcours, aujourd'hui, mes conférences, les gens que je rencontre, mon Dieu, mais jamais j'aurais pu penser de si belles choses. Et j'ai une telle émotion chaque fois que j'en parle, parce que je ne peux être que dans la gratitude. Et donc c'est dans la poésie et dans le roman que tu t'épanouis le plus, Plutôt, alors? à vrai dire, oui, ce sera j'alterne toujours un roman, une poésie, ou un conte poétique, ou un album. Ou alors j'écris pour les autres, ou je corrige des livres pour les autres, ou humblement et bénévolement, je le répète, où j'écris, bon, les gens me disent, est-ce que vous pouvez m'écrire, est-ce que ça vous plaît, je voudrais transmettre ça à mes enfants, etc. Je fais, C'est ça. mais dans le cœur. Eh bien, Laurent, tu vas bientôt nous partager un texte, mais on va essayer de l'introduire justement en nous parlant de sa provenance, de ton ouvrage La vague des mots. Est-ce que tu peux nous parler de cet ouvrage-là? Oui, alors La vague des mots est sorti après Instant Céleste. Il comporte 64 poèmes. À l'intérieur, il y a les paroles, donc que j'avais pas encore sorti à l'époque d'une intervention, une collaboration musicale. Et puis il y a les proses et les nouveaux textes et 3 textes qui ont été lauréats. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet album? Parce que c'est quoi ça? Alors, Empreinte de l'âme, c'est mon deuxième album, puisque j'avais sorti Poésie en l'art. Et Empreinte de l'âme, c'est un album que j'ai écrit après, justement, dans la foulée d'Instant Céleste, c'est-à-dire après ce que j'avais vécu, ma plume m'a écrit le lendemain même beaucoup de textes. Le deuxième album intitulé Empreinte de l'âme
est sorti sous un nom d'artiste, puisqu'on était dans la musique, donc on a créé Chris Lore. On a rajouté à Laurent Cassagne, Chris Lore, qui était pour différencier la partie écriture et la partie musicale. D'accord. Et ça, c'est un album que tu as fait tout seul ou bien en collaboration? C'est un album que j'ai écrit entièrement, que j'ai interprété en collaboration. Donc la musique n'est pas de moi, bien sûr, elle est par rapport à une musicienne qui m'a aussi apporté sa voix, puisqu'elle est chanteuse aussi. Et c'est une belle collaboration Ah oui. qui a donné naissance à cet album. Oui, c'est vrai, c'est très très joli à écouter. J'en ai écouté un morceau, bien évidemment. Et puis, je pense que là, tu vas pouvoir nous partager directement la lecture d'un de tes poèmes. Oui, oui, avec grand plaisir. Ah, super. Alors, on va prendre Coule le temps, hein, au hasard, hein, au hasard. Quand l'horloge marche sur les pas du passé, quand le ciel se couvre d'un drap froissé, quand les feuilles usées tombent douloureusement, la vie nous rappelle la caresse du temps. Si les fleurs dorent cette végétation, sous le roulement des saisons, au rythme du froid fuyant le son du violon, la vie nous chante un parfum de raison. Quand le temps nous rattrape par la ride, quand le voile de blancheur frissonne le vide, quand le colosse se tasse en radotant, la vie fredonne un dernier chant. Si ces mots valseurs bousculent notre éternité, sous les lèvres de brise de nos chemins étoilés, au pas dormant d'une ivresse sourde de fatalité, la vie apostrophe une lumière de réalité. Quand le souffle s'éloigne de notre cœur, quand la main jaunie tremble sans peur, quand la voix se désarticule sans frayeur, la vie clame notre temps en couleur. Si cette chance aveugle nous honore de lueur, sous le cliquetis du moteur de notre cœur, au son de ce sang pourpre grondant de chaleur, ta vision devient une évidence de senteur. Voilà. C'est très beau. Est-ce que tu penses que la poésie est un moyen de nous aider à ralentir? Alors, la poésie, pour moi, est un langage. Alors, est-ce que ça nous permet de ralentir? Ça peut nous permettre de comprendre autre chose. La poésie a une force. Comme je dis, c'est un langage, elle a toujours existé, hein, même dans nos différentes époques. C'était un langage très apprécié, où l'on pouvait clamer tout ce qu'il était possible de clamer, c'est-à-dire la rancœur, la joie, euh, la colère. Donc je pense que la poésie apporte une réflexion, parce que elle est courte. Les textes en général sont courts, même s'ils sont sur 2 pages. Ce n'est pas un roman. C'est c'est très vite ciblé et le message est vite perçu. Les apostrophes, la ponctuation, les rimes, tout cela donne une structure liée à la poésie avec ses différentes formes. Et je pense en effet que pour les personnes qui sont en tout cas adeptes de cette lecture-là, il y a un repos, il y a une caresse du temps, il y a une réflexion parfois, parce qu'on est propulsé dans un autre monde. C'est celui d'une poésie, d'un autre langage. Très bien, alors je vais te proposer un petit jeu. Il s'agit de choisir un chiffre entre 1 et 10. Mhm. Le 7. Le 7, très bien. Il revient souvent ce chiffre-là. Alors le 7, c'est une citation de Hegel. Hegel, c'est un philosophe qui est né en 1770 Mhm. et il a dit: le beau est l'éclat du vrai.
très beau, mais tout dépend de ce qu'on entend par beau. La beauté, c'est éphémère, hein. La beauté, chacun sa propre beauté et sa propre vision de la beauté. Oui, on pourrait peut-être dire la même chose de la vérité. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'en effet, chacun sa vérité. Ma vérité ne sera pas forcément la vérité de mon voisin, bien évidemment. La vérité, elle est construite sur un chemin de vie, elle est construite sur des épreuves de vie, elle est construite sur un vécu de vie. La vérité, nous l'avons. Après, elle peut être aussi diffuse. Euh, il faut juste savoir la dompter, il faut savoir analyser réellement euh, ce qu'il en découle. Alors toi, tu partages énormément de choses, tu travailles avec différentes associations, donc tu partages ce qui est ta vérité, tes Oui, enseignements, ton partage, et puis tu laisses libre les autres évidemment d'avoir la oui, leur. Mais oui, oui, comment ça se oui, passe oui. et qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, alors, je suis dans plusieurs associations littéraires. Bon, ça, nous sommes nombreux, hein. Je suis dans le CAC 66, le Cercle des auteurs catalans euh, de notre commune, hein, qui est une très, très belle équipe. Nous faisons des salons, nous faisons des rencontres, en fin de compte. On est toujours dans cet éveil à la curiosité littéraire, hein, puisqu'on fait des salons. Après, je suis aussi dans le plaisir des mots, ça c'est sur Argelès une fois par mois, où on intervient avec des nouveaux textes sur scène, avec une thématique imposée, proposée, hein, par le comité. Euh, et puis, ça, ce sont mes associations. Et puis, je suis dans le Partage du Cœur aussi, qui est une très belle association que je salue depuis des années, de par ce qu'elle m'a apporté, de par l'enseignement qu'elle m'a apporté, de par l'aide qu'elle m'a apporté. Et puis, parallèlement, j'ai créé, en plus de mon auto-entreprise, euh, au niveau des consultations de la voyance, du magnétisme, j'ai créé une association qui s'appelle Harmonie de Plume. Euh, Ça a été un long parcours de réflexion, euh, avec peut-être une porte qui s'ouvre, qui est différente, mais toujours avec cet objectif d'aider autrui dans dans l'écriture de toutes sortes, attention, hein, d'accord, hein, euh, de partager, de, de créer une famille amicale pour parler d'écriture, d'amélioration, de perfectionnement, même de critique, bien sûr, hein. C'est juste mettre mon expérience au service des autres. Et tout le monde peut te rejoindre dans cette association? Oui, Oui. bien sûr, on peut très bien me rejoindre à cette association. J'en parle pas souvent parce que c'est vrai que je suis toujours dans une discrétion parfois. Euh, les gens viennent me voir et en fin de compte, je suis moi sans être dans l'association, on va dire. Mais on peut venir dans mon association, bien sûr, comme on peut venir me voir à tout moment à ce rendez-vous. Oui. Mais évidemment, Alors c'est vrai que tu es quelqu'un de humble, hein, mais il y a quand même quelque chose qu'on va partager avec nos auditeurs aujourd'hui parce que on peut être humble et malgré tout avoir de grandes réussites. Et je sais que tu as gagné de nombreux prix. oui, oui, c'est 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 incroyable. Oui, eh bien, en 4 ans, j'ai gagné 5 prix. Donc, les derniers, c'était en 2024. Donc, il y a eu le double prix en juin 2024 avec Mer d'Étoiles et Sable d'Amour. Et puis, le 6 octobre, eh bien, j'ai reçu à Paris un diplôme et une médaille de bronze de la part de l'Académie des arts, sciences et lettres de Paris, qui m'a honoré par rapport à mon parcours d'écrivain. Euh, et j'ai passé une journée merveilleuse, inespérée. C'était inespéré. Et, mon émotion n'a pris un coup.
Je ne savais pas trop ce qui se passait, ce qui m'arrivait, mais j'ai juste savouré ce moment avec mes parents, avec mes défunts, avec les gens qui ont cru en moi, avec ces personnes qui m'ont toujours soutenu, ma famille, mes enfants. Euh, Parce que c'est pas toujours facile d'être écrivain pour l'entourage, hein. Il faut bien savoir qu'un artiste, c'est quand même c'est compliqué. Et il faut rendre quand même honneur aux personnes qui nous accompagnent dans ces moments-là. Parce qu'on ne doit jamais oublier qui l'on est, grâce à qui, d'où l'on vient. C'est important. Donc je suis parti et il m'a fallu quelques jours pour que mon émotion se calme. J'en ai pleuré, je dois le dire, parce que j'étais pas habitué. Et, et je suis très 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 heureux, hein, très heureux d'avoir vécu ce moment avec d'autres lauréats. Nous étions 224, je crois, en national et international, euh, tout confondu, c'est-à-dire les peintres, les artistes scientifiques, artistes peintres, sculpteurs et écrivains. Donc, c'est que du cadeau. C'est que du cadeau. Donc, il faut être dans la gratitude. Et je pense que Ouais. tu as encore un très beau cadeau pour nous, une seconde lecture de justement un de tes poèmes qui a été primé. Oui. Oui. Alors primé, il y en a eu deux. Donc, il y a Mer d'étoiles et Sable d'amour. Alors, je crois que Sable d'amour, je l'ai déjà mis sur les réseaux, me semble-t-il, avec un petit, oui, avec une petite musique. Alors, je vais juste le chercher. Parce qu'il fait partie, donc, du coup, fait pas encore partie, pardon, d'un livre, puisque c'est en juin. Non, mais les deux ne sont pas encore sortis, je veux dire, hein. Très bien. Alors, Mer d'étoiles se dessine sur la toile la mémoire des étoiles, sur une plage sans voile d'une rive qui se dévoile. C'est un sentiment étrange qui en mon âme dérange l'équilibre céleste des anges dans le vallon des mésanges. Le soleil s'est caché et j'ai tant de regrets. La nuit a pu m'aimer et je chavire en secret. Prison maudite de haine, cruauté d'idées en peine, guerre de l'enfance volée, que d'âmes abandonnées. Sur un radeau, sans revanche, mon cœur si incompris flanche. Confession face à l'archange, je sais que rien n'est étrange. Univers, je repars, sans être bavard, avec une alfange parée de louanges. Voilà. Il n'est pas trop long. Comment tu vas chercher de si jolis mots? Bien, je ne sais pas, c'est ce que les éditeurs m'ont dit aussi. Enfin, à vrai dire, moi, je me nourris de ce que les gens me disent, parce que je ne me rends pas compte. Oui, mais quand même, tu as dû étoffer ton vocabulaire au fur et à mesure des années. Ben, je l'ai étouffé, bien sûr, parce que l'écriture, c'est comme l'art, c'est comme n'importe quelle occupation artistique ou même sportive. Avec le temps, la persévérance, on s'améliore. Sauf que il y a quand même une petite différence, que moi, je reçois de là-haut. Ce que j'écris, c'est en connexion avec l'univers, avec ma lumière. On me guide. J'ai en moi quelque chose d'une autre vie où j'ai été écrivain dans plusieurs vies, hein, voilà, Oui, mais faut le enfin, savoir. tu peux être guidé pour écrire des tournures de phrases, mais Oui. les mots, tu dois les connaître. Si tu ne les connais pas, Ah, ça, tu peux pas les ressentir. oui, mais je trouve que j'ai eu un parcours littéraire, quand même, hein, au niveau universitaire. Les mots, je lis beaucoup, les mots, je les connais, hein, je connais pas tous les mots, bien évidemment, mais j'arrive en tout cas à poser mon émotion et à poser mon message sur le texte, tel que je le choisis. Et tant qu'il n'est pas, pour moi, parfait, dans ce que je veux en tout cas transmettre, ou dans la structure, parce que la structure est importante. Des fois, on peut être en tertiaire, on peut être en quatrième, on peut être dans d'autres structures. Euh, je vais rester un petit moment. Mais quand un petit moment, c'est pas longtemps, c'est un jour, hein, peut-être. Ça va assez vite. Le roman est plus long, mais la poésie, pour moi,
ça peut aller vite. Quand je suis vraiment dans ma bulle, comme tout artiste, voilà, ça sort, ça me plaît, je reçois, voilà, je mets une musique, je suis accompagné, je suis bien. J'ai pas d'explication réelle, c'est ainsi. J'ai toujours écrit de cette façon-là. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de maturité, il y a plus de sérénité, il y a plus de compréhension, surtout. Depuis Instant Céleste, depuis 8 ans, depuis mon vécu, il y a plus de compréhension dans les mots, dans la puissance du mot. Hmm. Oui. Donc je rappelle à tout le monde que vous pouvez bien entendu trouver tous les liens qui concernent Laurent Cassaigne sous cette vidéo, album, livre, enfin les contacts pour le contacter justement. Oui, Oui, oui. bien sûr. Et donc Laurent, l'entretien touche à sa fin. Est-ce que tu souhaites peut-être nous donner la touche finale de ce dialogue? Oui, écoutez, ce fut un plaisir déjà d'être avec toi et d'aborder ces sujets-là. J'aimerais juste, en tout cas, apporter un message aux tout cas, ceux qui vont écouter avec attention cette interview. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir un sentiment de peur de ses capacités, quelles qu'elles soient. Il faut être dans l'acceptation de ce que l'on est, même si on met du temps pour l'accepter. Il faut être dans l'acceptation de sa puissance, de la lumière, de ses particularités, hein, que ce soit artistique, que ce soit même dans d'autres domaines, bien évidemment. Il faut être en harmonie avec son soleil intérieur. Ça prend du temps parfois, mais la vie est longue. Et, et si l'on est dédié à ce chemin-là, on ne peut qu'y arriver. Donc l'écriture est un moyen d'échange, ça véhicule beaucoup d'émotions, d'histoires, mais c'est aussi un chemin de cri, d'ouverture et de conseil. C'est une expérience qu'on met au service des autres. Chacun comprendra ce qu'il veut comprendre d'ailleurs, que ce soit de la médiumnité, la spiritualité, que ce soit autre chose, hein, de la poésie ou des contes poétiques comme j'ai écrit, peu importe. Chaque personne va peut-être comprendre quelque chose parce que s'il achète le livre, c'est qu'il est attiré par le livre. Donc il y a toujours une raison à la base, qu'il ne connaît pas bien sûr au départ. Et moi, je reste évidemment disponible pour tout le monde, ce rendez-vous bien sûr, parce que j'ai toujours le plaisir de rencontrer les personnes avec mes particularités, qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Et pour lesquelles je suis une gratitude infinie, vraiment infinie. Oui. Bien, merci beaucoup, Laurent. C'est moi avec grand plaisir. Vraiment, merci encore. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission et bien entendu au plaisir de vous retrouver une prochaine fois.